à tous et bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Ici, on parle abeilles, miel, cire, tout ce qui concerne l'apiculture. Et je me fais attaquer par une mouche. On parle aussi tricot, bien sûr, parce que oui, je tricote. Je fais aussi un peu de broderie de point de croix, mais j'en parle pas beaucoup, parce que j'en fais pas beaucoup. Avant de commencer ce vlog, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, et je sais que vous êtes nombreux, et je voulais vous remercier pour tous les cafés que vous m'avez offerts la semaine dernière. Je remercie donc particulièrement MJ qui m'a offert 1 litre de café, et vraiment je te fais des gros bisous et je te remercie pour ton précieux soutien. J'ai du mal à parler parce que j'ai mis un bâton d'encens et c'est limite si ça me fait pas un peu de crise d'asthme, mais bon. Je remercie aussi Anne, j'ai pris des notes parce que je peux pas retenir tous les prénoms. Donc je remercie aussi Anne, Evelyne, Maxime, Claudie, Daniel, Michel, Patrick, Marielle, Isabelle, Claudine et Mireille. Je vous remercie infiniment pour les cafés que vous m'avez offerts, mais aussi pour les gros cafés que vous m'avez offerts pour certaines, et aussi pour les petits mots que vous avez mis. Parce que mine de rien, moi, les petits mots comme ça me touche toujours autant. Mais ouais, team hypersensible. Donc merci infiniment pour votre soutien, parce que grâce à ces petites sommes que je récolte avec cette cagnotte Ko-fi, qui n'est pas vraiment une cagnotte, je peux payer les languettes de produits de traitement pour mes abeilles, que je mettrai samedi prochain. Je vais y arriver, c'est un peu, ce matin c'est un petit peu... que je mettrai samedi prochain, et je vous emmènerai avec moi pour les poser. Je remercie aussi Vanessa pour le patron de la Honeybee blanquette qu'elle m'a offert. Je vous mets la photo ici de Needs You Make Designs. Bon, on s'en fout, je vous marquerai le nom. Je vous mets pas les liens dans la barre d'infos, j'ai pas changé. Parce que, en vrai, si je vous mets les liens, qui va cliquer dessus pour aller voir vraiment la couverture? Qui va l'acheter? Qui va la tricoter? La probabilité pour qu'il y ait une personne qui tricote la Honeybee blanquette, elle est, mais rikiki. Donc, c'est bon. Je vous mets les noms, ça suffit. Marie aussi, je te remercie beaucoup pour les patrons que tu m'envoies de temps en temps, et ça me fait plaisir. Notamment le bivest. Alors, je sais pas si je vais le tricoter, mais en tout cas, j'ai le graphique pour faire le jacquard. Donc, merci beaucoup. Et je remercie aussi Mademoiselle Nano, dont je ne connais pas le prénom, mais qu'importe, le pseudo suffit, pour les patrons de Textured Dresses, vous avez vu cet accent, de Little Cotton Rabbits. C'est un patron, je vous mets la photo là, je mets le doigt comme ça parce que c'est, ça veut dire, mets la photo. C'est des petites robes de doudou, donc ça c'est pas mal parce que pour habiller tout ce petit monde, ça peut être mignon. Donc ça c'était pour les remerciements, donc merci infiniment pour votre soutien à tous, c'est très important et ça va m'aider dans mon activité d'apiculture, donc 1000 merci. On m'a demandé ce que je faisais à côté, je tricote. Et oui, je n'ai pas de travail parce que, en fait, bon, je ne vais pas vous raconter toute ma vie professionnelle, parce que ce serait un vlog qui durerait 2 heures. Mais ma dernière activité professionnelle était aide à domicile. J'ai été ASH, enfin aide... comment on dit, l'agent machin hospitalier, et ASH et aide à domicile. J'ai été beaucoup aide à domicile. Ça m'a niqué, non, ça m'a... c'est n'importe quoi ce matin. Ça m'a bousillé le dos. Donc pour l'instant, je ne travaille pas, mais on s'est lancé dans l'activité apicole. Fort heureusement, mon mari a un salaire, ce qui nous permet de vivre notre vie dignement, et ça me permet quand même de m'acheter de la laine, donc tout va bien. Mais c'est vrai que quand il y a un peu de... quand on m'offre des patrons, ou quand on m'offre... je sais pas, moi, quand je reçois de la laine, ça me fait toujours plaisir, parce que là, à partir de septembre, enfin à partir de maintenant, là, on est en août, je resserre les dépenses. Donc, on parle plus d'argent, parce que c'est un truc que j'aime pas trop, et on va parler de la merveille que j'ai terminée. Je vous le montre. J'ai fini mon Rokiti deuxième du nom, donc en entier, avec des manches 3/4 et un corps magnifique. Alors, je vous en parle vite fait parce que j'en ai assez parlé, mais je vais faire le récap.
j'ai utilisé le patron du Rokitty que j'avais déjà tricoté en rose et rose, suivant bien comme il faut le modèle, en faisant les trous pour les raglans, les trous sur les côtés du pull, j'avais respecté le rythme des rayures, mais j'avais pas envie de faire un deuxième Rokitty. J'avais acheté des sachets de mini chez Palaluna, de mini fluo, et je m'étais dit, je vais me faire un pull type Rokitty, parce que là, au niveau de la taille, il est parfait, en cachant les trous qui étaient sur les raglans, sans rien faire sur les côtés, et en changeant le rythme des rayures. J'ai utilisé un bleu marine que j'avais teint moi-même, et les mini fluo de Palaluna. Et, comment vous dire, ça a été une tuerie à tricoter du début jusqu'à la fin, parce que, bah, forcément, hein, on profite de la couleur. Là, on a le jaune fluo. On profite de la couleur. On voit les speckles. C'est plein de petits speckles partout. Et on a hâte de passer à la suivante. Et quand on passe à la suivante, on profite de la couleur des petits speckles. Et on a hâte de passer à la suivante. Alors, je vais le mettre. Est-ce que j'enlève ça? Non. Donc, j'ai fait des manches 3/4. J'ai choisi de faire une encolure V, collant V, pour... bon, pourquoi d'ailleurs? Pour pas que ça fasse un I-cord. Ouais, c'est pas mal, hein. On voit pas trop avec le t-shirt, mais... Je vais essayer de pas faire tomber mon téléphone. On voit rien du tout. Alors, je vais vous reculer. Il y a des travaux dehors, vous entendrez les bruits, je suis désolée, je peux pas leur dire d'arrêter. Donc, mon Rokitty, j'ai choisi de faire des manches 3/4 pour que ça fasse un pull été, printemps-été ou automne-été. On est bien, au niveau de la longueur, on est bien, il est fluide, et je l'adore. Donc ne me demandez pas quelle taille j'ai fait, je ne sais pas. Je sais que je l'ai tricoté en aiguille 3,75. Je vais l'enlever parce qu'il fait quand même assez chaud ce matin. J'ai utilisé... Bah, c'est facile, hein, j'ai utilisé tous les mini... Enfin, j'allais jusqu'au bout de chaque mini. Donc j'ai utilisé le rose très fluo, le rose moins fluo, ça fait 2. Pareil pour les jaunes, très fluo, moins fluo, ça fait 4. Bleu clair, bleu plus foncé, ça fait 5, 6. Le vert d'eau en bas, ça fait 7. Et le violet, ça fait 8. Et un autre petit fluo ici, ça fait 9. 9 mini 9 mini, ça fait quoi ça, 9 mini? Ah, c'est un truc qu'on pourrait tricoter avec un calendrier de l'Avent. Ouais. Alors, je l'ai fait bien long parce que j'aime bien quand les pulls sont longs. J'ai pas choisi de faire des manches jusqu'au bout parce que j'ai voulu conserver quand même 2 mini. Ouais. Il m'en reste plus que 2. Ah ouais, je suis dégoûtée. Mais non, je suis pas dégoûtée parce que j'adore mon pull. Mais il me reste plus que ces deux-là. Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Donc voilà, donc je suis ravie d'avoir un objet fini à vous présenter. Il est juste trop beau, les couleurs, c'est trop bien. Donc je l'ai bloqué hier, il a séché en 2-2 parce que bah, forcément il fait chaud, il y a du vent. Je suis désolée pour le chien qu'on entend. C'est le malinois de mes nouveaux voisins, enfin nouveaux, ça fait 1 an qu'ils sont là avec leur caravane. Et bah, ils ont un malinois et on entend ça toute la journée. Ça part, hein. C'est super, j'adore. Donc là, maintenant, je vais vous montrer un petit peu mes encours. Alors, mes encours, ben, j'en ai plein. Plein. J'en ai plein. Donc, j'ai tricoté. Alors, je vais essayer de vous montrer mes encours sans tout faire tomber. Ce serait vraiment bien parce que je me rends compte que dans les vlogs, je passe un temps fou à ramasser de la laine. J'ai avancé ma Nectar Blanquette. Donc, comme vous le savez, je tricote la Nectar Blanquette. Oui, Nectar Blanquette. J'appelle ça ma couverture pollen. Je vous la montre à l'envers, c'est formidable. La couverture pollen, parce qu'au début, j'avais dit je voudrais utiliser des laines dont le pollen, dont la couleur ressemble à la couleur du pollen de mes abeilles. Donc, au début, mais après, j'ai changé d'avis parce que c'est tellement beau dans toutes les couleurs que bon, je prends toutes les couleurs, même s'il n'y a pas de pollen. Donc ça, c'était mes débuts de couverture pollen. Ensuite, j'ai rajouté un hexagone avec... Ça, c'est la laine de Palaluna que j'ai mis dans mon Stephen West, dans mon Fantastitch. Donc, j'en ai fait un hexagone, il m'en restait tout juste pour en faire un. J'ai rajouté aussi celle-là,
qui m'avait été offerte. Est-ce que c'est toi, MJ, qui m'a envoyé celui-là, là, Je crois bien, je me rappelle. Oui, je crois bien. Oh, c'est beau. J'ai mis de la Mon Petit Rêve. Non mais, rose avec des speckles fluo. Je l'ai pas bloqué, l'hexagone. Ouais, parce qu'au début, je bloquais mes hexagones. Évidemment, hein, ma patience légendaire, ça m'a saoulé, donc j'ai arrêté de bloquer les hexagones. Donc au début, c'est beau, c'est tout lisse, tout propre. Puis après, c'est dégueu parce que j'ai pas bloqué. Bon. C'est pas grave parce que, en fait, comme il y a le même nombre de mailles quand on rabat, je chope les mailles 2 par 2. Alors, je vais vous montrer. Je me comprends, mais j'arrive pas à m'exprimer. Donc, quand je couds les hexagones entre eux, c'est exactement le même principe que quand on fait du jardin de grand-mère en patchwork. Donc, je prends un hexagone, je le mets endroit contre endroit, et je viens passer mon aiguille sous une maille endroit de chaque côté. Comme je rabats avec le même nombre de mailles, ça correspond à chaque fois, puisque j'ai toujours le même nombre de mailles. Le seul petit hic, peut-être, ça a été cet hexagone orange, là en bas, parce que je m'étais trompée, je l'avais tricoté en 3,5. Donc il est un petit peu plus détendu du slip que les autres. Mais ça va passer crème quand ça sera caché avec les autres. Puis quand je ferai un bon grand blocage, ça se verra pas. Lui, je le bloque pas, en fait. Donc j'ai rajouté tous ces hexagones qui sont au bout. Ça donne ça. C'est trop beau. Voilà. Donc je continue. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de rythme précis. Il n'y a pas de finition particulière. J'avance, je me bout au bout. Je fais un grand truc, puis après on verra. Parce que dans le tuto, il y a aussi l'explication pour faire des demi-hexagones. Parce que quand on va arriver ici, il faudra faire la moitié d'un hexagone pour terminer la couverture. Pour faire une bordure droite. En tout cas, pour terminer les motifs droits. Et après, elle explique un motif pour faire toute la bordure. Oh, elle va être trop belle. Elle va être trop belle. Donc là, j'ai mis du rose, Bon, ceci dit, pour l'instant, les couleurs, ça ressemble vachement au pollen. Hein. Alors bon, ouais, évidemment, on est d'accord qu'il n'y a pas du pollen de cette couleur. Vous avez vu cette merveille? C'est Sylvie qui m'a envoyé son reste de chaussettes de Didier. Alors, son reste de laine à chaussettes qu'elle avait acheté à Didier. Je vais y arriver. Et c'est trop beau, c'est trop beau. Vous avez vu ces couleurs? Non mais, Donc merci encore ma petite Sylvie, parce que franchement, j'adore. Ça, je sais plus ce que c'est, mais c'est super beau. Alors c'est du blanc, mais en fait, vous voyez du blanc. C'est un peu blanc cassé, et il y a plein de petits speckles. Rose et violet. Là, on les voit un peu. Donc en vrai, c'est super beau. Oh, ça, c'est du jaune. Oui, vous voyez, je me rappelle plus ce que c'est. Ouais. Faut se rappeler après. Hein. Donc voilà, c'est trop beau. Donc à chaque fois que je la vois, ça me donne envie d'en faire d'autres. Donc j'en fais un, j'en fais deux. Et puis à chaque fois, quand j'en fais 5 ou 6, je les assemble après au bout. Donc quand il m'en reste, parce que mine de rien, il m'en reste un peu. On va parler un petit peu couverture. Donc j'ai mon panier de couverture. Hop. Je défais la couverture de Steven West, pardon Steven, si tu passes par là, excuse-moi, j'écorche ton prénom, mais tu t'en fous, t'es plus à ça près. Hein. Alors, donc, la Jigsaw Puzzle Blanquette, je l'arrête. Parce que ça me saoule, parce que j'arrive pas à me concentrer, il faut que je prenne le patron, je veux un truc plus automatique, donc je suis en train de la défaire au fur et à mesure, et je recycle je recycle les figures de ça dans la couverture pollen. Et quand j'en ai des toutes petites boulettes de reste, comme par exemple ici, un reste de Palaluna, justement, je crois que j'avais plus de reste, mais s'il me reste ça, ça part dans la Excavation, que je fais grandir un peu. Il y a du... Bon, alors les couleurs, je ne vais pas vous les dire, parce que franchement, déjà moi, ma petite tête me permet pas de me rappeler de toutes les couleurs, mais en fait, je les rajoute là-dedans. Alors, est-ce que je me suis trompée quelque part? Sûrement, parce que ma bordure, elle est pas du tout... On dirait que c'est pas symétrique. Ça fait un peu slip. Ou triangle de soutif. Ah, je pourrais faire un top avec ça. Bon, allez, j'arrête. Je dis de la merde. Mais en fait, c'est tellement addictif que je me retiens, en fait. Je me discipline en disant, non, tu fais ton rang avec ton petit reste, tu la reposes. Donc je fais mon rang avec mon petit reste et je la repose. Et vous avez vu, j'ai rentré les fils.
parce que au début je m'étais dit je vais les coincer dans la future bordure que je ferai, puis je me suis dit, puis imagine que tu fais pas de bordure, bah voilà, donc je les ai rentrés. C'est beau. Mais bon, j'ai dû me planter parce que là ça part à peu près droit, mais là, pas l'impression qu'on est très droit là. Là il y a un virage là. Mais c'est pas grave, c'est une couverture, donc je vais pouvoir la bloquer. Donc du coup, je vais essayer aussi de... J'ai fait un hexagone sur la petite Memory blanquette. Parce que je me dis que celle-là aussi, elle serait super belle. Ouais. Voilà. Et je les aurais pas finies cette année, ces couvertures-là. Mais c'est pas grave, c'est pas le but. Je me mets pas de pression ou d'objectif. Parce que de toute façon, dès que je me mets un objectif, je m'y tiens pas. Le châle de Florence, le châle test, je me suis mis un objectif, je m'y suis pas tenue. Bravo. Donc, je ne me mets pas d'objectif, je tricote ce que j'ai envie et quand j'ai envie. Et c'est ça le plus important, parce que du coup, ça me permet de savourer mes projets. Donc, pour les couvertures, c'est bon. Maintenant, on va parler... De quoi on va parler? Tiens, on va parler doudou. J'ai pas beaucoup avancé. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis en train de tricoter Alphonse. J'ai le cochon qui revient. Coucou ma Julie. Ma petite Julie d'amour. Oui, moi j'ai le cochon qui revient aussi. Donc je le tricote en yarneline, cachemire. Non mais elle fait des doudous en cachemire, complètement dingo. Mais je m'en fous. Parce que la couleur, on est vraiment dans la couleur cochon. Hein, c'est du jambon. Enfin, c'est pas du jambon, mais c'est du cochon. Donc, j'en suis à... C'est juste trop mignon. Alors, c'est qu'un début, hein. À sa tête. Mignon, une tête de cochon. Alors. Je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. Donc, j'ai fait son petit nez. J'ai mis ses petits yeux. Il y a l'emplacement des oreilles. Pour les yeux, j'ai acheté des yeux de sécurité sur Amazon. Oui, c'est pas bien. Oh, t'as acheté sur Amazon, vilaine fille. Des yeux de sécurité que j'ai payé pas très cher. Des yeux 6 mm. Moi, je prends toujours des yeux 6 mm. Et je préfère franchement quand même les petits yeux de souris comme ça, plutôt que des yeux colorés. Je trouve que ça donne un air un petit peu plus... Après, toute l'expression du doudou, on l'a fait avec les petits sourcils, tout ce qui va autour. Voilà. Donc, mon cochon avance tranquillement. Oui, je sais, cette phrase est super chelou. Mon cochon avance tranquillement, mais sûrement. J'en fais un tout petit peu. Parce que tricoter avec des aiguilles 2 mm, ça fait très mal aux mains. Et je ne vous parlerai pas de mon état de santé corporelle qui est... je suis une vieille carcasse toute abîmée. Le châle de Florence. Donc je vais vous montrer justement où j'en suis dans ce test. Alors, j'avais dit, je vais vous montrer quand je vais arriver à la couleur contrastante. Et après, j'arrêterai de vous le montrer. Parce que l'idée, c'est pas de... Alors, elle nous a autorisé à en parler un petit peu, mais c'est un test. Donc, je veux quand même laisser à Florence l'honneur de parler de son modèle. Bien qu'elle en ait déjà parlé dans ses vlogs, je vous encourage à aller voir les vlogs de Florence, Laine Delphine, qui est toujours très intéressante et que j'aime beaucoup. Alors, j'utilise son 500 mètres coloris Rookie, qui est un peu plus ocre que ça. C'est rien, c'est Cookie qui fait sa petite crise existentielle. Et châtaigne. Tout nuancé en fait. C'est pas des couleurs très lisses, toutes marron. Il y a plein de nuances. Et voilà où j'en suis. Alors, je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. Voilà où j'en suis. Ah si, finalement, j'ai bien avancé. J'ai l'impression de ne pas avancer. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici, on commence ici. Et après, avec un jeu d'augmentation, clac, clac, clac. Après, on a des rangs raccourcis et on travaille en jersey endroit. C'est magnifique. Alors oui, il y a des trous, mais c'est un choix délibéré de la part de Florence. Je lui ai posé la question dans le groupe du test parce que je m'étais dit, est-ce que c'est normal? Mais oui, c'est complètement normal. Et elle m'a dit, au blocage, cette laine se reprend toute sa place. Donc je mise tout sur le blocage et c'est pas mal. Hein. En fait, pourquoi j'ai du mal? Bon, déjà, c'est un peu longué, hein, on fait des rangs tout droit. Mais parce que j'ai pas l'habitude de tricoter ces couleurs.
En fait, moi, je suis pas... En fait, je me rends compte que je suis pas du tout couleur d'automne. J'ai jamais porté de couleur d'automne. Je sais pas si ça ira, je sais pas, on verra. Mais c'est vraiment pas mes couleurs. C'est pour ça que j'ai du mal. J'aurais choisi du rose et du orange, un rose ou un truc plus peps, je suis sûre que j'aurais kiffé. Mais bon, j'aime bien le tricoter, c'est pas ça. Hein. C'est juste que j'ai pas l'habitude de ces couleurs. Pas du tout l'habitude. C'est pas du tout mes couleurs. C'est vrai que je me rends compte que on a plus ou moins nos couleurs, nos zones de confort. Moi, c'est vrai que je suis assez couleur vif, je crois. Ouais, j'aime bien les fluos maintenant. Après, les fluos, j'en ai jamais tricoté avant. Bah, je crois que c'est avant de connaître Didier. Coucou Didier. Merci de m'avoir contaminé avec les fluos parce que c'est trop bien. Mais ouais, non, c'est vrai que généralement, je suis assez. Je mets toutes sortes de couleurs, mais je mets jamais trop de marron ni de couleurs d'automne comme ça. Donc pourquoi pas? On verra. Voilà, donc là, profitez-en, c'est la dernière fois que vous le voyez. Et la prochaine fois que vous le verrez, ce sera en septembre, quand je dévoilerai complètement le truc terminé. Et je vous en parlerai beaucoup plus en détail. Enfin, beaucoup plus en détail. Je rentre jamais trop dans les détails techniques, parce que je les oublie au fur et à mesure. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai commencé des chaussettes. Oui, alors je vous montre. J'ai commencé des chaussettes parce que j'ai des chaussettes à jeter. Et ouais. Alors vous allez, oh, tu jettes tes chaussettes? Sacrilège. Non, pas sacrilège. Alors, ça fait quand même... bah, elles ont plus d'1 an, celle-là. C'était fait avec la soque blanche de Christelle. Vive le printemps, je m'en rappelle, hein, parce que bon, c'était ma première soque blanche. Avec coloris pivoine, peut-être, là-haut. Et bah, les chaussettes sont trouées. Alors vous allez me dire, oh ouais, mais tu peux juste défaire le talon, puis faire un talon après coup. C'est vrai, je pourrais. Mais en fait, pourquoi je vais pas le faire? Parce que, bon, déjà, elles sont hyper usées. Donc déjà là, oui, voilà, ça se trouve. Mais là, ici, là, c'est tout fin, là. Vous croyez qu'on voit là? En fait, c'est tout fin, tout fin, tout fin. Je sais pas si vous pouvez voir à travers. Non. Ça vaut pas le coup. J'ai déjà... Non, ça vaut pas le coup. En plus, elles ont tout bouloché. Donc là, je peux pas... Là, c'est tout fin ici, là. On voit à travers, là. C'est tout fin. Donc je vais réparer. Je l'ai déjà fait, hein, sur une autre paire de chaussettes que d'ailleurs j'ai jetée, puisque... En fait, j'avais refait les 2 pointes, les talons. Et puis, bah, il y a des laines qui s'usent plus vite que d'autres. Bon, celle-là, elle a tenu longtemps quand même. Elle a tenu 1 an. Bon, elle est pleine de petites bouloches. Mais je vais pas vraiment les jeter. En fait, je les garde pour la nuit. Oui, parce que la nuit, je dors avec des chaussettes. Bon, sauf quand il fait très chaud. Mais j'aime bien dormir avec des chaussettes. J'ai toujours peur qu'il y ait une espèce de truc horrible qui m'attrape par les pieds. Je sais pas, je me sens protégée avec des chaussettes. Je sais, ce sont mes psychoses personnelles. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai commencé une paire de chaussettes. Ça, c'est toujours mon sac que Inès m'avait cousu. Et que je garde précieusement parce que c'est mon sac à chaussettes. Donc, ben, je remplace des chaussettes que je tricote. Je remplace des chaussettes que j'ai tricotées avec la laine de Christelle. Il y a une mouche qui est en train de se nettoyer les ailes sur mon téléphone. Donc, je remplace des chaussettes que j'ai tricotées avec de la laine de Christelle par de la laine de Christelle. Son coloris unique mois de mai peut-être. Et voilà ce que ça donne. C'est joli, hein? Donc, pointe correspondant au kit, la mouche. La fenêtre est ouverte, hein, tu peux aller naviguer dehors, t'as de la place. Bruit de portail. Voiture qui va sortir, rebruit de portail, je vous reprends après. Donc, je les tricote avec la laine de Christelle, en coloris unique mois de mai, et je trouve ça super beau. C'est canon. Je fais des vraies chaussettes, parce que j'en ai pas assez pour cet automne, pour cet hiver. Donc j'ai toujours une paire de chaussettes. Je dis que j'ai toujours une paire de chaussettes, mais j'en fais même pas une par mois, ça me tue. J'ai tellement de choses à faire que j'aimerais avoir beaucoup plus de chaussettes. J'ai 3 chaussettes pour tout l'hiver, quoi. Donc il va vraiment falloir que j'en tricote encore. Sauf que tricoter avec des petites aiguilles, ça fait mal au poignet, au coude, à tous les endroits où j'ai mal. Deuxième bruit de voiture. Je ferme ma fenêtre parce que ça me saoule. Oui, parce que j'ai des voisins qui sont d'une discrétion redoutable. Alors ensuite,
Je vais vous parler, il est où? Il est là. Du top Houlgat que je tricote de Marguenet. Vous savez, je vous ai montré un petit peu sur Insta. Ce top que je tricote avec le lin, le Mérilin de Didier. Coloris l'essence d'Ator. Et là, franchement, c'est une tuerie à tricoter. Je me régale à tricoter ça. Ah oui, petite parenthèse, j'ai mis en pause de Aurora Cabin Shawl parce que justement, je voulais un petit peu avancer les autres projets. Donc mon Stephen West, il fait un petit dodo. Il va faire un petit dodo, peut-être une dizaine de jours. Je dis ça, puis c'est souvent quand je dis un truc que je fais le contraire. Donc ça se trouve, la semaine prochaine, je l'aurai avancé. Donc le top Houlgat de Marguenet. C'est un top que je tricote en aiguille 3,25. Et il est magnifique. Ouais, trop beau. Donc, on commence par monter des mailles d'épaule. On fait des rangs raccourcis sur l'épaule. On fait des rangs raccourcis sur la deuxième épaule, on monte des mailles entre les deux, on descend le dos, on fait pareil avec le devant avec un motif de dentelle. Pour l'instant, il n'est pas encore joint en rond, mais on va y arriver. Et ça donne ça. Je vais essayer de vous descendre sans péter mon téléphone ni mon support. Ok, ça descend rien du tout. Il tient pas bien ce truc, j'aime pas. La boule là, elle tient pas. Ok, voilà. Donc ici, la bande d'épaule, on la sent, elle est là. Ça c'est le truc là, où on a relevé les mailles pour faire le demi-devant. Hop, le point de dentelle, je viens de le finir. C'est super beau. Et là, ben, on va pouvoir joindre en rond, puisque mon truc est là. Voilà. On va pouvoir joindre en rond et c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais vous remonter. Enfin, je vais essayer. Oh, je peux pas. Je fais pause. Ouais, il y a toujours des trucs à visser et à dévisser. Et avec mon tendon, oui, bon, je me suis fait mal au tendon. Et j'ai pas mis d'attelle par... juste parce que ça me saoule de trop. Donc voilà, donc ce top, il va être juste trop beau. Je voudrais essayer après donc de relever les mailles des deux manches. C'est un vrai boulevard chez nous aujourd'hui. Hein. De relever les mailles des deux manches et de faire des petites manches parce que je pense que j'aurai assez de laine. Je vais voir jusqu'où je vais avec la laine. S'il m'en reste un peu, je ferai des petites manches. S'il m'en reste un tout petit peu, je ferai des petites des petits volants, tout petits, on verra selon ce qui me reste. Mais en attendant, donc c'est un modèle super facile en fait, hyper facile. En fait, tout est, pour l'instant, j'en suis à là, tout est bien expliqué, ça se déroule facilement, la dentelle est hyper simple, franchement, zéro erreur. À un moment, je me suis gourée, mais parce que j'ai mal compté, et à un moment, je me suis trompée parce que sur le rang envers, on fait que des rangs, sur les rangs envers, on tricote à l'envers, et j'ai fait sauter un jeté, ça m'a tout décalé, mais j'ai recommencé, et c'est sympa, j'aime bien ce côté graphique là, c'est bien, c'est vraiment, j'aime beaucoup. C'est chouette, c'est vraiment chouette à tricoter. On croit que c'est immense comme ça, mais en fait, pas du tout, hein, ça va. Enfin, c'est pas immense, c'est juste comme il faut. C'est bien taillé, c'est bien gradé, c'est franchement c'est un chouette boulot de design. Et puis c'est surtout que en fait, c'est ça, quand le tuto est bien expliqué, quand on a confiance au designer, ben, ça va tout seul, ça roule tout seul. On suit les trucs, étape par étape. Et c'est ça le plaisir de tricoter, c'est avoir un bon design à tricoter. Donc celui de Marguenet, en tout cas pour l'instant, parfait. Alors, de quoi je voulais vous parler d'autre? Ah oui, de ce que je vais tricoter. Allez. Il y a deux choses que je voudrais mettre sur mes aiguilles. Donc la première, c'est quelque chose que j'ai mis dans le sac de Laura. Coucou Laura. De laine poudrée qu'elle m'avait cousue. Et je vais tricoter. Donc, je vais commencer par le début. Je vais tricoter le coloris l'ombre d'Anubis de Didier. Comment vous dire que ces écheveaux-là, ils sentent mais hyper bon. C'est pas
Genre, oh, ça sent bon, ça va. Non, ceux-là, là. Je suis triste parce que je sais qu'en les tricotant, ils vont perdre cette odeur. Ça sent trop, trop bon. Bon. Ce sont des écheveaux de Gizeh Sock. 70% mérino, 20% yak et 10% nylon. 420 mètres pour 100 grammes. On est sur un noir. Ah, il tient tout seul celui-là. Ah, il tient tout seul, hein, il tombe pas. Ah ouais, mais je l'ai mis là. Voilà. Ah voilà. Bon, oh, j'arrête. Même toute seule, je trouve le moyen de faire l'andouille. Donc, j'avais dit que je voulais tricoter le gilet Java de Julie Knits in Paris. Gilet Java, c'est un gilet qui a des manches tout en dentelle et des manches un petit peu bouffantes. Ce Java, j'ai imprimé ma taille. J'ai assez de fil pour le faire. Je ferai donc peut-être plus long et les manches un peu plus longues. J'ai souvent des problèmes de longueur en fait. Dans les designs, quand je tricote ma taille, les gilets, ils m'arrivent là. Donc je tricote souvent au moins 10 cm de plus. J'ai bobiné la première pelote, mais si vous voyez ce noir en vrai, alors vous allez me dire c'est un fil noir. C'est vrai, c'est un fil noir, mais il a une profondeur, je sais pas comment dire, c'est presque comme du velours un peu la couleur. C'est bizarre, hein? Ouais. Donc j'avais envie d'un gilet noir et je vais avoir mon gilet noir. Pour l'instant, j'y ai pas encore touché. Je sniffe mes écheveaux et ça sent bon. Et je regarde parce que je voudrais tricoter un échantillon. Oui. Première fois que je vais tricoter un échantillon. Mais que se passe-t-il? Il se passe que je veux pas me louper parce que c'est de la belle laine. Et je vais faire l'échantillon pour être sûre. Bon. Et je reviens sur ce que disait Christelle. Rêver sa vie en couleur. Plein de bisous, ma Christelle d'amour. Qui craint de tricoter ses beaux écheveaux. Alors, je te comprends. Parce que moi aussi, ça c'est mon berger allemand. Du coup. Les chiens, ils font plein de bruit, c'est très chiant. Parce que moi aussi, j'ai toujours cette petite appréhension quand je tricote un écheveau de qualité. Un écheveau de Didier ou d'une autre teinturière. J'ai toujours cette appréhension. Mais, je me dis, si je les tricote pas, ils vont rester là, ils vont s'abîmer. Il y en aura d'autres qui vont arriver parce que j'aurai des coups de cœur. Et en fait, l'idée, c'est de... Comme je sais d'avance que je pourrais en acheter d'autres un peu plus tard, je m'en ferai offrir ou quoi, je me dis, faut que je les tricote, faut que je les mette en valeur. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait mon Fantastitch. Puis, je regrette pas parce que quand on voit le résultat, on se dit, putain, mais j'ai vachement bien fait, quoi. Donc là, du coup, je tricote ceux-là. Je sais, ils sont précieux à mes yeux, mais j'aurais du plaisir à porter ce gilet parce que je connais le sens de ce gilet. La laine, d'où elle vient, je sais d'où elle vient, c'est Didier qui l'a ça. Je sais où j'ai été l'acheter, chez Didier quand j'y suis allée, donc ça se rapproche, ça se rapportera à un bon souvenir. Et le gilet, il sera super beau parce que je connais le design, je l'aurais tricoté du début à la fin. Voilà. Et je pense qu'il faut oser. Je dis ça, mais j'ai du mal aussi. Il faut oser tricoter ces belles laines. Je dis ça, mais j'ai pas bobiné l'arc-en-ciel d'Isis. Non, il est dans mon placard. Mais j'ai bobiné des belles laines ici. Notamment celui que tu m'as offert, Christelle. Parce que je sais que celui-là, il a un sens. Je veux le mettre avec les autres. Voilà. Donner un sens à son tricot. Ça commence aussi par le choix de la laine, par la volonté de tricoter certaines laines qui sont belles. Et se dire, c'est pas du gâchis parce que je vais le porter. Alors oui, il va s'user. Puis oui, au bout d'un moment, il aura des trous. C'est pas grave. Je rachèterai de la laine, puis j'en tricoterai un autre. Après, c'est mon point de vue. La deuxième chose que je vais mettre sur mes aiguilles, mais j'attends... alors, parce que lui, c'est pareil. Quand est-ce que je vais le mettre sur mes aiguilles? Quand j'aurai fini Houlgat. Là, pour l'instant, je tricote le top Houlgat. Donc, je vais attendre un peu avant de castonner celui-là. Parce que j'ai quand même libéré de la place avec le Rockity. J'ai libéré des aiguilles. Donc, pour l'instant, sur mes aiguilles, j'ai le Stephen West qui est en attente, qui peut patienter. J'ai le châle de laine Delphine de Florence. Je vais y arriver. J'ai les chaussettes, le doudou et le Houlgat. 4. Un châle, des chaussettes, un doudou, un top. Pour l'instant, on est bon.
Quand je vais libérer le châle de Florence, je tricoterai mon Aurora Cabine. J'ai un châle. Quand j'aurai fini le top Pulgat, je mettrai sur mes aiguilles le gilet Java. Et en plus, ouais, je voudrais faire de la place dans mes placards. Donc, je tricote le Pingono de Stephen West. Donc, vous le connaissez. On l'a vu assez. J'en ai tricoté un. Tiens, je vais vous le chercher. Je me marre parce que c'est une serpillière. Mais quand j'ai tricoté mon premier Pingono, c'était il y a au moins... Alors, ça fait peut-être 8 ans qu'on est ici. Ça doit faire 8 ans que je l'ai tricoté. Peut-être 7 ans. Je savais pas tricoter. C'était un des premiers patrons que j'ai tricoté en anglais. Le tout premier, c'était le Find Your Fate de Andrea Mori. J'avais tout traduit, tout recopié. Après, j'avais tricoté son So Faded en pull, que j'avais fait feutrer. J'avais pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je l'ai passé à la machine. Il est passé dans le linge et je l'ai pas vu. Il est ressorti en taille enfant. J'aurais pu découper des chaussons dedans, mais bon. Bref, je vais pas vous raconter toute ma vie. Et là, du coup, j'avais tricoté le Pingono parce que je trouvais ça extra. J'avais découvert Stephen West et j'avais dit, mais c'est trop beau ce qu'il fait, c'est trop chouette, c'est hyper peps, hyper... Donc, j'avais récupéré dans mes laines des restes, tout des restes, et j'avais tricoté mon Pingono. Donc, mon Pingono, j'avais commencé par le dos. Donc, c'était des laines, pour la plupart acryliques, doublées avec du machin de fil d'art, Feel Light. J'avais fait les deux machins, là, les machins de dinosaures, là. Je trouve ça trop marrant, ces trucs. Mais je les ferai, hein. J'avais mis, ouais, c'est ça, c'était des acryliques, voilà. Et j'avais mis du jaune devant. Donc, ici, j'ai un fil qui se barre, donc qui se détricote. Voilà. Bon, après, 8 ans. Hein. Je le mets tout l'hiver, quand je sors mes chiens, je fous ça sur mes épaules. Quand j'ai froid le matin, je fous ça sur mes épaules. J'avais fait un I-cord, mais... Oh non, qu'est-ce que j'ai fait, là? Ah non, j'avais fait du crochet, j'avais fait des mailles serrées. Ah oui, on le voit. Mais alors du coup, c'est hyper raide, donc quand on l'enfile, ça s'accroche, ça coince. C'est trop raide. Mais le truc est vachement bien conçu en fait. Et puis il se découle, alors là il est en train de tout se défaire de ce côté-là. Et ouais, parce qu'il y a un fil qui a dû craquer. Donc, bah, je perds les mailles au fur et à mesure. Mais bon, elles tiennent parce que c'est tout en... J'avais doublé avec du mohair, je crois. Ah oui, on voit le petit fil de mohair. Donc, du coup, bah, toutes les mailles se tiennent les unes aux autres. Et ce Pingono, alors, il a pas de forme, il a pas d'allure. Mais je trouve ça sympa, les couleurs que j'avais choisies. C'est vrai que pour l'atelier, c'est un truc que je pourrais remettre facilement quand je suis ici à l'atelier et que je fais de la peinture, par exemple. Parce que c'est hyper chouette. Donc, j'avais mis des boutons. J'avais fait des boutonnières, mais je sais pas s'il prévoit des boutonnières, je crois pas. Mais j'avais prévu des boutonnières. Non mais, la fille, elle met un Pingono, alors qu'il fait au moins 30 degrés dans l'atelier. Donc, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? Les couleurs sont pas mal. Le côté 2 fois trop grand, parce que là, on peut en mettre 2 comme moi, là. Donc, le côté 2 fois trop grand, ce qui est pas bien, bah, les boutons se barrent, il fait des trous. Voilà. Je me suis dit, je vais remettre au goût du jour mon Pingono. Donc celui-là, je vais foutre aux Emmaüs, ça servira à quelqu'un qui a envie de le réparer. Je l'avais tricoté avec ma copine Véro. Je me rappelle, on l'avait tricoté ensemble. On comprenait rien au modèle. Je lui avais dit, mais c'est quoi ce bordel? C'est tricoté un peu à plat. Ouais, c'est tricoté un peu beaucoup à plat, même d'ailleurs, je crois. Ouais, je sais plus trop, on m'en rappelle plus. Bon. Mais c'était un gros chantier, mais j'avais adoré le faire. J'avais adoré le faire. Donc, pour mon Pingono, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Alors, voilà ce que je vais utiliser pour mon Pingono. De la Winter Glow de chez Hobby. Donc, cette laine. 51% laine, 49% d'acrylique. Et il y a, je sais plus, 700 mètres, je crois, là-dedans. C'est ça, 700 mètres. C'est super beau, j'ai pris des coloris d'automne. Moi qui aime les coloris d'automne, c'est pas vrai, parce qu'en fait, je tricote jamais de coloris d'automne. C'est beaucoup plus foncé que ce que vous voyez en vrai. Donc, c'est une laine type, qu'est-ce qu'ils disent? C'est peut-être de la DK. Je suis pas sûre que ce soit de la DK, en fait.
Puisque 200 grammes, 700 mètres. Ça veut dire que 100 grammes, 700 divisé par 2, 350. C'est de la sport. Mais je vais la doubler avec un fil de mohair. Parce que ça se tricote, je crois, en 6, en aiguille 6. Donc je vais la doubler avec mon pingot fluffy noir. Pingot fluffy, ça doit être de l'acrylique. Voilà, c'est ça. Acrylique et polyamide, mais j'en ai. Donc autant que je l'utilise là-dedans. Et je vais doubler en noir. Ensuite, j'ai de la pingot fluffy rose couleur cerise. Oh. Ouais, bah oui, mais bon, voilà. Ça reste un Stephen West. Je vais utiliser aussi de la Winter Glow que j'ai commandée chez Hobby. Je vous mets les deux photos ici. Et je vais doubler ces deux écheveaux, ces deux grosses pelotes, avec cette fameuse laine que j'avais achetée à Action, la Mohair Yarn. C'est de la mohair, acrylique et mohair, mais voilà, 55% acrylique, 30% nylon, donc bien chimique comme on aime, mais il y a quand même 10% de laine et 5% de mohair. Ça pique pas, c'est tout doux, ça pue les entrepôts, mais bon, c'est pas grave, on la lavera. Et c'est surtout que ça va bien aller avec les photos, les deux laines que je vous ai montrées en photo. Donc ça va mettre une bonne claque à mon stock parce que ça va libérer de la place. Si j'ai pas assez avec les grosses pelotes de Winter Glow de chez Hobby, je vais utiliser de la Flora. Je vais faire un peu de bruit, je suis désolée, que j'ai en couleur beige. Et si j'ai pas assez, je fais beaucoup de bruit. J'utiliserai de la grise de chez Bergère de France que m'avait offert Lily Rose en début d'année. Voilà. Tout ça pour faire le pingono que je veux faire cet automne. Donc il sera dans des dominantes rose, gris, noir. C'est pas mal, on verra bien. Mais voilà, je vais le faire. Donc je vais par contre l'adapter parce que comme j'ai mon... Oh, Cookie s'est couché sur mon truc. Oh, je vous montre, c'est adorable. Elle s'est couchée sur mon pingono. Mais non, mais si ça, c'est pas trop mignon. Oh. Ouais, c'est adorable. Donc, je vais faire ce pingono. Je vais pouvoir me calquer sur le précédent. Comme je sais ce qui va et ce qui va pas, je le veux un peu plus long. Je veux faire des manches longues. Et je veux des boutons bien du long, tout du long, pour pouvoir le fermer. Peut-être même remonter un peu l'encolure pour éviter que ça fasse trop là. Parce que en hiver, ouais, en même temps j'ai des châles hein, pour cacher tout ça. Voilà. Donc ça sera le gros projet de l'automne, mon pingono et le gilet Java. Alors le gilet Java, le problème c'est qu'il est noir. Est-ce que je vais réussir à tricoter ça le soir? Je ne sais pas, mais on verra. Je vais vous laisser là. En fait, dans les vlogs maintenant, j'ai changé un petit peu la configuration des vlogs. Je vais vous mettre je vais parler qu'une seule fois. Alors là, ça a duré 45 minutes. Où je vous parlerai de mes tricots. Parce que je trouve que ça sert à rien de vous les montrer en début de vlog et en fin de vlog. Je parle 2 fois pour reparler des mêmes choses. Et j'aime pas. Donc je parlerai qu'une seule fois. Je vous montrerai quelques images avant. Je vous montrerai quelques images après. Et je parle de mes encours qu'une seule fois. Puis vous verrez la suite la semaine prochaine. Je pense. Donc hier soir, parce que là on est lundi. Hier soir, on a été transhumé 2 ruches. On a mis 2 ruches qui étaient dans un bois, dans un autre bois, pour toutes les regrouper. On a des ruches qui sont au bois, au rucher des sous-bois, et on a des ruches qui sont au rucher de l'étourneau, pour avoir que 2 ruchers, parce que si on en a partout, c'est un peu le bordel. Donc on a fait ça hier soir. Je vous mets quelques vidéos et une photo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les ruches, que la semaine prochaine, on va traiter, que je vais mettre en pot le miel cette semaine. Je vous en reparlerai quand il sera disponible à la vente. Mais pour ça, il faut que j'achète des étiquettes et un tampon. Parce qu'en fait, j'ai pas... pour l'instant, on fait de l'apiculture, on a une petite activité. Donc, je peux pas faire imprimer des étiquettes. Parce que si je les fais imprimer, ça va me coûter plus cher que le miel qui va aller dedans. Donc, on va acheter un tampon encreur avec les coordonnées de l'apiculteur, qui est moi-même. Et on va tamponner des étiquettes. Ce sera très bien. Enfin, des étiquettes que j'aurais achetées au truc d'apiculture ou je sais pas où. Voilà, je pense que ce sera la solution la moins chère surtout. Et après, il faut que je regarde comment je m'organise pour les expéditions.
Parce que si je veux vous envoyer du miel, il va falloir que je compte dans mon prix, le prix de l'emballage. Alors je sais que vous payez les frais de port, mais je vais être obligée de répercuter le prix de l'emballage. Parce que je peux pas acheter de l'emballage. Au début, je m'étais dit, oh, c'est pas grave, je vais utiliser 2-3 trucs recyclés. Ben oui, d'accord, ok. Mais si j'ai 150 pots, j'ai pas 150 pochettes à recycler. Donc, il va falloir que je réfléchisse à comment je vais emballer ça et comment je vais m'organiser. La vente se fera certainement début septembre pour que je sois prête, comme il faut, à tout expédier, à tout noter, les adresses, les machins, les trucs. Je vous serai au courant de quand je vendrai le miel. Je sais pas encore techniquement, comment je vais m'organiser. Soit je lance la vente sur Insta et paiement PayPal, je pense. De toute façon, ce sera paiement PayPal, préparez-vous. Hein, celles qui n'ont pas PayPal, ou virement bancaire, mais ça, j'aime pas trop. Mais si on n'a pas le choix, mais pas de chèque. Je ne prends pas de chèque, je pourrais pas. Donc, paiement PayPal ou virement bancaire. Ça sera la seule option que j'ai pour l'instant. Celles qui veulent venir en direct acheter un pot, y a pas de souci, vous ne paierez pas les frais de port ni les frais d'emballage. Donc c'est vous qui voyez. Voilà. Je pense que je ferai ça. Je ferai un pot. Je vais voir comment ça se passe au début. Je vais mettre un certain nombre de pots en vente et voir si vous êtes comme des vautours sur une proie. Donc si en 10 minutes, il y a tout qui part, je restreindrai les ventes à un pot par personne. Parce qu'en fait, vous êtes plus de 4000 à regarder ces vidéos. D'ailleurs, si vous pouviez vous abonner, ce serait cool, on atteindrait les 3000 abonnés. Si vous êtes 4000 et que j'ai 100 pots, ça va être la bagarre. Donc, soit je restreins à un pot par personne, auquel cas il y a 100 personnes ou 150 personnes qui seront gâtées, qui seront contentes. Il y aura toujours des mécontents de toute façon. Je peux pas. Pour l'instant, on a juste cette production là. Il y en aura plus au fil des années. Donc soit je fais un pot par personne, soit je dis bon, t'en veux 10, t'en prends 10. Mais si t'en prends 10, ça pèse plus lourd puisqu'un pot ça fait 250 grammes. Donc 2,5 kg de frais de port. L'emballage par contre ça va être chiant. Je sais pas. On verra. Bon, de toute façon, je vous redirai tout ça. Ça mûrit, les idées commencent à prendre un peu plus forme. Je vous montrerai tout ça. J'ai une question apiculture à laquelle je vais répondre. Si mon téléphone tient le coup, parce que ça fait 50 minutes que je parle. Patricia m'a demandé si toutes les abeilles du monde sont les mêmes. Quasiment. C'est des races, en fait, d'abeilles. Donc, il y a l'Apis mellifera qui est la variété la plus productive et celle qui est domestiquée, entre guillemets. Celles qu'on peut exploiter. Est-ce qu'on trouve des abeilles asiatiques et si elles sont toutes différentes? Alors, non, elles sont pas toutes différentes. C'est des races d'abeilles. Apis mellifera, Apis je sais pas quoi. Il y en a dans tous les coins du monde. L'Apis mellifera, elle est plutôt européenne. J'ai vu un reportage où il y avait des mini-abeilles, des toutes petites abeilles qui faisaient des toutes petites ruches. C'était joli. Bon voilà, il y a plein de variétés d'abeilles. J'ai vu un mini-reportage où on commence à cultiver du quinoa dans le nord pour s'adapter au réchauffement climatique. Est-ce que les abeilles de nos terroirs savent ou peuvent s'adapter aux nouvelles cultures? Et est-ce qu'elles savent s'adapter? En fait, moi il y a un truc qui me choque. Oui, je pense qu'elles savent s'adapter, j'en sais trop rien. En fait, il y a un truc qui me choque. C'est que, en fait, on est censé s'adapter au réchauffement climatique. Alors, attention. C'est ma réflexion à moi, avec mon petit cerveau d'hypersensible. On s'adapte, nous humains, on doit s'adapter au réchauffement climatique, on n'a pas le choix, c'est le climat qui est comme ça, d'accord? Alors que c'est nous, humains, qui provoquons ce réchauffement climatique. Est-ce que, si on s'attaquait à la source du problème, c'est-à-dire moins de pétrochimie, moins de consommation, moins de pollution, par les gaz d'échappement des voitures, parce que on dit oui, les voitures qui marchent au diesel, ça pollue. Oui, ça pollue énormément, mais pas plus que les avions qui passent au-dessus de ma tête et qui laissent des traînées, faut voir comment, de kérosène dans le ciel. Donc les bateaux aussi, les énormes cargos là qui fonctionnent au pétrole. Enfin, donc je me dis, il faudrait, au lieu de s'adapter et de dire bon il y a le réchauffement climatique, je m'adapte. Non.
il faudrait mieux, à mon sens, dire on va s'attaquer à la source du problème qui est la pétrochimie, les produits pétroliers, le plastique, l'utilisation intensive des pesticides, la pollution, etc. pour éviter que ce réchauffement climatique s'aggrave et détruise l'humanité. Enfin, parce que là, je pense à un moment donné, faut se poser les bonnes questions. Je comprends pas. Je comprends pas. On vend toujours des bouteilles en plastique, on en trouve sur les bords des routes, les routiers font toujours pipi dans leurs bouteilles et les balancent par les fenêtres. On roule toujours au pétrole, mais parce qu'on n'a pas le choix. Parce que vous allez me dire, oui, tu peux prendre un vélo électrique. Mais ouais, mais moi, je suis à 10 km de toute source d'approvisionnement. Donc, on a notre potager qui nous fournit nos légumes, ok. Bon, après, il y a des choses que je suis obligée d'acheter. Hein. Alors, je peux me faire livrer, mais là, du coup, quand je me fais livrer, il y a une empreinte carbone, parce que les transporteurs, tout ça. En fait, il faudrait prendre le problème à sa source et dire, voilà, il faut trouver un autre moyen de se déplacer. Électrique, moi perso, c'est mon avis, je suis pas très convaincue par l'électrique, parce que on sait pas recycler ces batteries, donc elles vont finir où? Dans les sous-sols. Est-ce que c'est mieux? Pas forcément. Si on revenait un peu au mode de vie de nos grands-mères, alors vous allez me dire, oui, mais enfin quand même, en 2021 ou en 2023, on peut vivre autrement. Oui, mais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, nos grands-mères avaient tout compris. Elles épluchaient leurs légumes dans un papier journal et elles mettaient ça dans le fond du jardin. Et pas de souci. Moi quand je regarde comment vivaient mes grands-mères, ça polluait vachement moins qu'aujourd'hui. Alors on veut gagner du temps, on veut toujours aller plus vite. Pourquoi? Pourquoi faut aller plus vite? Pourquoi on veut faire Paris-Bordeaux en 1 heure? Pourquoi? Parce qu'il faut aller vite, il faut être rentable. Voilà. Alors je pense qu'à un moment donné, ce serait bien de redescendre un peu, de faire preuve d'un peu d'humilité, et se dire, est-ce que je suis pas satisfait de ce que j'ai? Est-ce que prendre le temps, des fois, c'est pas plus mal? Est-ce que c'est mieux de gagner beaucoup d'argent et puis d'aller plus vite, de polluer beaucoup, puis de mettre en danger l'humanité? Parce qu'en fin de compte, c'est ça. Le but, on est d'accord, c'est quand même bien l'argent, à mon sens, je pense, qui pollue tout. On n'a pas le choix. Je suis d'accord, on est dans une société de consommation. On n'a pas le choix. Tu veux quelque chose, tu payes. Ok, je comprends. Mais, je sais pas. J'ai un peu de mal. J'avoue, alors je me sens un peu décalée avec le monde. C'est bête, hein. Je me sens un peu décalée. Je ne comprends pas ce besoin de toujours vouloir plus, de toujours aller plus vite, de toujours tout vouloir, de toujours... c'est la folie des grandeurs, mais dans la vraie vie, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu souvent contente de m'isoler chez moi, parce que j'ai du mal à voir tout ça, ce monde dans lequel je vis. Je comprends pas le monde dans lequel je vis. Alors est-ce qu'il y a que moi? Dites-moi si vous ressentez un peu ce que je ressens, si vous comprenez, parce que je sais pas. Voilà, bon bref, sur ces super réflexions, je vais aller me pendre à la poutre de mon salon. Non, je déconne. Je vais me faire un deuxième petit café, parce que là, ça fait quand même 56 minutes que je parle, j'en peux plus. Je vais vous faire des gros bisous. J'apporterai des précisions sur toutes les vidéos que vous voyez en petites bulles. Par contre, je n'ai pas le petit gling que vous avez tous. Je n'ai pas trouvé sur mon logiciel de montage, donc c'est pas grave, je continue à faire comme d'habitude. Si ça va, vous me le dites. Et si vous préférez un gling, vous me le dites. Je prendrai une petite cloche et je ferai gling. Voilà, donc je vous fais à tous des gros bisous. Je vous remercie vraiment tous d'être là pour moi. Ça me touche toujours autant. Toujours plus d'ailleurs, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai. Merci pour vos commentaires, pour toutes vos participations. Je remets le lien de du petit Ko-fi en dessous dans la barre de description de la vidéo. Parce que croyez-moi, ces petites gouttes d'eau que vous mettez dans cet océan, ça fait du bien. Et puis c'est surtout pour cette noble cause qu'est la sauvegarde des abeilles dans ce monde où tout va toujours trop vite pour moi. Les abeilles m'apportent de la paisibilité, et du calme, de la sérénité, ça c'est sûr, je sais que ça existe. Donc soutenir cette noble cause, ça me tient à cœur et je continuerai ce combat.
Je vous fais à tous plein de gros bisous. Bisous maman, bisous Marie et à très bientôt.